donne cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour mes amis de la 7e, nous sommes des Timothées, on nous appelle, nous sommes des soldats de Christ. Nous voici encore devant de vous pour le compte de cours de géographie. Ici, mes amis, nous avons dit que dans la création, notre Dieu est un beau géographe. Il a tout créé, il a tout planifié. Quand vous allez en Genèse 1, vous verrez Dieu a créé le ciel et la terre. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un sujet, la terre dans l'univers. Mes amis, nous allons maintenant observer l'image qui est au-devant de nous. Regardez bien attentivement cette image et vous trouverez que ça nous donne déjà l'essentiel de notre leçon. Oui, vous êtes en train d'observer. Vous êtes en train d'observer ce qui est là. Et regardez ici, nous sommes où? Nous sommes dans l'univers. Alors mes amis, ce que vous êtes en train de voir, des petites boules, ce que vous observez là, ce sont des planètes qui se trouvent où? Qui se trouvent dans l'univers. Vous regarderez, il y a des petites boules partout là. Et vous regarderez aussi, c'est par-ci par-là, on appelle que ce sont des planètes qui sont là. Alors regardez, ça y est là. Alors attention, vous regardez là, une boule qui est en haut, ça vous dit quelque chose, ça donne la lumière. Et quand vous regardez ici, nous avons aussi la Terre. Et vous, si vous regardez, ça forme quand même ce que nous appelons que un cercle ou globe terrestre. Alors, nous sommes là dans l'univers qui est composé de quoi? Qui est formé des astres. Mes amis, nous passons maintenant à comprendre ce que c'est l'univers. L'univers, c'est quoi? C'est l'ensemble formé par les astres. Alors, mes amis, un astre, c'est quoi? Un astre, c'est un corps céleste visible à l'œil nu ou à l'aide d'un instrument. Certains sont lumineux, les astres là, certains sont lumineux. On voit ceux qui sont lumineux, on voit les étoiles. Mes amis, il y a d'autres astres qui ne sont pas lumineux. Et on les appelle que ce sont des planètes où on peut aussi voir les satellites. Satellites qui sont naturels. Par exemple, on regarde la Lune. C'est aussi satellite. Bien, nous passons au troisième point, galaxie nébuleuse. Lorsqu'on voit galaxie nébuleuse, c'est quoi? C'est l'ensemble de plusieurs milliards d'étoiles que nous observons, que nous regardons. Et ici, nous tombons par exemple la Voie lactée. La Voie lactée qui est notre galaxie. Ici, galaxie, je me répète bien mes amis, ou nébuleuse, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un ensemble de plusieurs milliards d'étoiles. C'est-à-dire ce que nous appelons ici, ensemble de beaucoup d'étoiles, la galaxie. Vous pouvez écouter ces mots-là, écoutez et sachez que c'est la Voie lactée qui est notre galaxie. Vous voyez, c'est ça notre Voie lactée. Et quand vous regardez par-ci par-là, ce sont des astres. Ce sont des astres. Et regardez bien, nous regardons des petites boules que vous regardez là. Ce sont des astres et qui se trouvent sur notre galaxie nébuleuse, c'est-à-dire sur la Voie lactée. Mes amis, nous regardons sur le cinquième point, nous avons l'année-lumière. L'année-lumière, c'est quoi? C'est la distance parcourue en une année par la lumière à la vitesse de 300 000 km par seconde. Ici, c'est année-lumière est considérée comme l'unité de mesure de l'univers, c'est l'année scolaire. Ici, nous regardons que l'année-lumière nous aide à mesurer quoi? La distance parcourue en une année par la lumière à la vitesse de 300 000 km par seconde. C'est ça ce que nous disons l'année-lumière. 6. Une planète est un astre non lumineux éclairé par le soleil. Actuellement, on distingue les planètes. Les planètes, c'est quoi? On dit que c'est un astre non lumineux et éclairé par quoi? Éclairé par le soleil. Actuellement, on distingue 9 planètes, mais il y a d'autres chercheurs qui sont arrivés à parler de 14 planètes. Mais pour le moment, on peut vous citer les planètes selon les recherches faites
que nous avions pu trouver sur Encarta, on parle de Mercure, on parle de Vénus, on parle de Terre, on parle de Mars, on parle de Jupiter, on parle de Saturne, on parle aussi d'Uranus, on parle aussi de Neptune, on parle aussi de Pluton. Et c'est Pluton qui est ajouté comme étant 9e planète. Mais d'autres chercheurs ou d'autres géographes, ils parlent de 8 planètes. Et d'autres chercheurs sont arrivés à parler de 14. Mais pour le moment, nous regardons que nous avons ici cité 9 planètes. Mais ne répondant pas aux critères scientifiques. Mes amis, observons maintenant les planètes. Regardez, tout ce que vous voyez là, ce sont les planètes. Nous avons Neptune. Si vous regardez au milieu, nous avons là l'étoile. Nous avons le Soleil qui est là. Vous voyez le Soleil. Et autour, nous avons des planètes qui sont là. Nous avons des Neptune, nous avons des Mercure, nous avons des Jupiter, nous avons des Mars. Et nous, si vous regardez bien sûr ce croquis, nous sommes en 3e position parce que notre planète, c'est planète Terre. Alors nous sommes loin tellement du Soleil. Pourquoi? Parce que si nous étions tout près, nous devrions être un peu brûlés avec la chaleur du Soleil. Mes amis, regardez un peu l'image est là et tout ce que vous voyez comme étant de boules, ce sont des planètes qui sont là. Nous les observons sur un peu notre croquis. Merci de pouvoir bien observer notre image. Voici un peu notre globe terrestre. Et regardez, ça, c'est notre satellite. Satellite, c'est aussi un astre, mais un astre qui tourne autour d'une planète. Il peut être naturel. Nous avons parlé que la satellite est naturelle, où on regarde la Lune. Et la Lune, ou artificielle, on voit engin fabriqué par l'homme. Quand on voit satellite, c'est engin qui est fabriqué par l'homme, mais qui est lancé comme satellite sur l'espace terrestre. Regardez maintenant ici, nous avons notre satellite, je me répète, est un astre qui tourne autour d'une planète et il peut être naturel. La Lune, il est naturel, c'est aussi une satellite que Dieu lui-même a créée. Alors on dit aussi la satellite peut être aussi artificielle. On voit un engin fabriqué par l'homme et lancé pour pouvoir capter les images. Merci. Nous tombons dans le système solaire. Le système solaire ici, nous voyons que c'est un ensemble formé par le Soleil, c'est-à-dire les planètes et leurs satellites. Ici, nous voyons aussi le système solaire est composé de quoi? Du Soleil, autour duquel gravitent 9 planètes, dont la Terre et un ensemble de petits corps tels que les planètes naines. Les planètes naines comme Pluton. Le Pluton, c'est une planète, planète naine. Les comètes et les astéroïdes, ce sont aussi des